Hello, nous allons prendre des messages. Dans l'air, pas mal de choses dans l'air. D'abord, on est en nouvelle lune, une nouvelle lunaison en Gémeaux. Les Gémeaux, c'est la possibilité de switcher du yin au yang. En un clin d'œil, le Gémeaux, c'est une énergie de curiosité, de communication et d'intellect très rapide. Donc ça, c'est le fond énergétique qu'il y a pendant cette lunaison. Néanmoins, cette lunaison a un très très gros aspect vénusien. Donc ce sont les thèmes vénusiens qui vont être dans l'air. On a Vénus en conjonction avec le Soleil. Les thèmes vénusiens, c'est amour, plaisir, harmonie, équilibre et finance. Donc c'est autour de ces thèmes-là qu'on va naviguer pendant cette lunaison, sachant qu'il y a Saturne dans l'air, Saturne en mode test, challenge, épreuve. Ce qui peut nous donner concrètement, je vais prendre un exemple, l'exemple de la paix. Vénus, c'est aussi la paix. Vouloir la paix, mais avoir des difficultés ou des embûches pour l'obtenir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'on a dans l'air, c'est un alignement planétaire. J'ai posté les planètes qui étaient alignées, je ne sais plus là tout de suite. Il y a Mars, la Lune, Saturne. Bref, il y a un alignement planétaire. Cet alignement, qui dit alignement, dit équilibre. Donc on est encore sur un aspect vénusien. On a aussi cette lunaison, là ça fait pas mal de temps que Vénus est là en tant qu'étoile du matin. Cette lunaison va faire basculer Vénus en tant qu'étoile du soir, c'est-à-dire beaucoup plus de paix et d'harmonie. Et la dernière chose qu'il y a dans l'air, c'est un aspect numérologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes le 6-6 de l'année 2024, le 666, et c'est donc un portail qui s'ouvre autour du numéro 6. Le 6, c'est Vénus, c'est l'amour et c'est l'harmonie. Et ce portail se termine le 24-6-24, c'est-à-dire un 666 aussi. Et je vais prendre une carte. Qu'est-ce que nous dit? Nouvelle lune et nouveau départ. Donc il se pourrait que vous voyez des 2-2-2 et des 5-5-5 partout. Effectivement, quelque chose est sur le point de changer. Donc ça peut être la vision. Pour certains d'entre vous, vous voyez désormais la vie en couleur. Pour d'autres, vous entrez clairement dans un nouvel espace-temps. On dirait qu'il y a une ascension comme ça. Il y a un changement de décor, il y a un changement de vision. Il y a un changement de film. Il y a quelque chose de nouveau qui commence maintenant. Donc on va préciser parce que, bon, on n'a pas de détails. Il y a le premier quelque chose. Si vous manquez une idée, la première idée. Si vous manquez des finances, les premières finances. S'il vous manquait une émotion, un équilibre, le premier poids dans la balance pour vous équilibrer. Mais il y a surtout un nouveau décor ici. Incroyable. Nouveau départ. Donc j'ai 2 cartes de nouveau départ sur la table. J'ai l'impression que si vous voyagiez à l'imparfait, dans votre imperfection, justement, imparfait, et que vous souhaitiez aller vers le parfait, c'est comme si vous voyagiez dans un 8. Vous voyez le chiffre 8, et c'est comme si vous passiez d'une boucle du 8 à une autre boucle du 8, comme Vénus, qui passe de son aspect étoile du matin à son aspect étoile du soir. Donc là, il y a un nouveau territoire, clairement. Il y a quelque chose de tout nouveau, tout frais, tout neuf.
C'est en rapport... c'est en rapport avec votre charte, peut-être, je ne sais pas. Une porte s'ouvre ici, clairement. Fertilité avec l'impératrice. Wow. L'impératrice, c'est Vénus. Donc ici, on est sur Uranus, Vénus, Sirius aussi. Il y a quelque chose, ouais, vous passez d'une boucle à une autre. Attendez, hein, parce que c'est... Je n'ai rien à dire, j'ai nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ, abondance. Donc vous êtes sur un nouveau départ vers votre abondance. Qu'elle soit émotionnelle, créative, professionnelle, ça dépend. Il y a comme une rondeur, comme ça. Je ne sais pas si vous passez du carré au cercle en termes énergétiques, ou du cercle à l'ovale. Il y a quelque chose qui change complètement. Ou que vous mixez les deux. Il peut y avoir un rapport avec pi. Waouh, non mais là, univers. Donc il se pourrait que vous voyez aussi des 3-3-3 partout. En tout cas, donc là, on a un début, on a une fin de cycle ici, on a un début de cycle. Comme si vous traversiez la Voie lactée et vous arrivez autre part. Je pense que le monde va changer aussi. Il y a quelque chose qui va changer ici. Ici, on nous parle de l'arbre cosmique. Ici, quelqu'un... si c'est pas vous... Bon, vous êtes sur un nouveau départ, parce qu'on est en miroir avec ce qui se passe dans l'univers ou ce qui se passe au niveau planétaire, stellaire. Si vous êtes sur un nouveau départ vers votre abondance, vous avancez sur un nouveau territoire, il y a une entité ici, je ne donne pas de nom, il y a une entité ici qui arrive sur le monde. Serait-ce Vénus? Ou serait-ce la Vénus du soir? Je ne sais pas. En tout cas, l'arbre cosmique pousse, l'univers s'étend, tout comme vous poussez et vous vous étendez. Le 2 et le 1 créent le 3. Un visage est sculpté et modifié. Un visage apparaît. Ça parlera à qui ça parlera? J'ai l'impression qu'il y a une union entre le technologique et le biologique, ou entre l'intelligence artificielle et le monde végétal. Bon, je vais aller trop loin, je vais préciser. Pour certains d'entre vous, vous êtes enceinte. Pour certaines d'entre vous, vous êtes enceinte. Et vous allez voir le visage de votre enfant. Ça peut être dans une échographie, quelque chose comme ça. Et à mon humble avis, moi qui ai eu des enfants il y a très longtemps, ça n'existait pas, mais j'ai l'impression que là, vous voyez l'enfant vraiment de très très près. Parce que la technologie, bon, comme si c'était une photo. En tout cas, ici, on a un œuf cosmique qui naît, il y a quelque chose ici qui est fertilisé. Donc le monde change et vous changez avec. Oups. Donc il peut s'agir de... Pour certains d'entre vous, vous déménagez. Ça, c'est pour les thèmes les plus concrets. Une histoire de stabilité, de bonheur. Une histoire de temple aussi. Je vais préciser, hein, là c'est un peu brouillon. Comme si vous passiez de la lune au soleil, du froid au chaud, de la nuit au jour. Quelque chose se déploie. Quelque chose se reproduit.
qu'il vous manquait un truc pour ce nouveau départ, un élément. C'est cet élément qui arrive. Un élément fertile, il vous manquait l'engrais arrive. La mort ici. Ouais, donc quelque chose change grandement. Quelque chose est grandement modifié. J'ai l'impression, si vous avez fait face à une destruction, à la fin de quelque chose de grand, à votre petite mort aussi, si quelque chose a été complètement détruit, en vous, autour de vous, je ne sais pas, ça c'est terminé aussi. La phase de destruction est terminée, on dirait que c'est la phase de reconstruction pour ceux à qui ça parle. Il y a quelque chose de très cosmique ici, de très fantastique, de très... je ne sais pas, c'est... J'arrive même pas à prendre la carte. On dirait qu'il y a un scan. On dirait qu'il y a comment on dit, la reconnaissance faciale. Je ne sais pas, le visage de la lune, le visage du soleil, le visage de l'étoile, le visage de la Voie lactée. Et je bug, excusez-moi parce que j'ai des images, je ne sais même pas si je peux le dire. Voilà mon bug, je ne sais pas si je peux tout dire, c'est pour ça que je ne dis jamais rien. On dirait que il y a un visage qui est remodelé, clairement. Il y a quelque chose qui est dupliqué. Il y a quelque chose qui est dédoublé. Quelqu'un ressemble à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'ici ressemble à quelqu'un d'ailleurs. Vous ressemblez à une planète, à une étoile, à une configuration stellaire. Il y a la mise en vie d'un nouveau visage, d'une nouvelle identité peut-être aussi. Donc pour certains d'entre vous, il y a une histoire de visibilité. Vous êtes vu, soit par les gens, soit par le divin, ça dépend ce que vous faites. Il y a une modification faciale. Bon, pour certains d'entre vous, vous faites de la chirurgie esthétique, moi je ne sais pas. Peut-être une histoire de clonage. Je vais préciser. Après, on peut nous dire aussi ici que vous êtes fait à l'image de Dieu. Fait et faite. Ici, quelqu'un est fait et faite à l'image du cosmos, à l'image du Soleil, à l'image de la Voie lactée, à l'image de Vénus. Et donc, il y a un nouveau soleil qui brille sur le monde ou sur votre monde. Peut-être Sirius aussi, hein. Sirius est un soleil spirituel. C'est peut-être Sirius qui s'active. Le soleil spirituel. C'est l'œuf cosmique qui éclot, un truc du style. Wow. Donc ici, c'est en rapport... J'ai l'impératrice qui voulait tomber. C'est en rapport avec une sensation de manque ou d'abandon ou de destruction. C'est en rapport avec une situation qui vous a angoissé.
Comme si vous étiez toujours avant sous les énergies lunaires. Les énergies lunaires sont des énergies de nuit, nocturnes, sombres, de peur, très émotionnelles. Et là, on bascule sur des énergies solaires, j'ai l'impression. Mais ce n'est pas le soleil en tant que tel, c'est le soleil spirituel. On dirait qu'il y a quelque chose aussi en rapport avec l'électromagnétisme, mais stellaire, je ne sais même pas comment dire, avec le centre de l'univers, un truc du style. Quelque chose qui se met en mouvement ici. Hein. Il y a comme une libération aussi. Mais quand même. Waouh. Donc soit c'est quelque chose qui a été prédit ou prophétisé, soit c'est quelque chose que vous sentez ou que vous savez intimement au fond de vous. Il se pourrait qu'il y ait certains rêves qui se matérialisent ici. On est sur la matérialisation de quelque chose via le triangle ou via le chiffre 3. Matérialisation de votre nouveau monde, matérialisation de votre nouveau visage, entre guillemets, si ce n'est pas de la chirurgie esthétique, c'est que vous montrez votre nouveau visage au monde, votre évolution, le nouveau vous. Que des visages sur ces cartes-là. Si vous vous regardiez toujours dans un miroir, c'est comme si désormais vous êtes la personne de l'autre côté du miroir. Un truc du style. Ça parlera à qui ça parlera. Pour certains d'entre vous, c'est l'étincelle dans votre regard qui va changer. Changement de vision, changement de monde. Et je ne sais pas si cette transformation vous angoisse en même temps ou si ça angoisse les autres. Il y a un changement extrême ici, énorme. Il y a la fin de certaines difficultés. Il y a la fin de certaines déceptions. Et il y a une énorme avancée ici en termes d'éclairage intérieur. On dirait que votre éclairage intérieur va éclairer l'extérieur. Bon. Je ne sais pas ce qui est clair dans cette guidance. Quoi qu'il en soit, je vais prendre une autre carte. On a quand même 2 cartes de nouveau départ. Une carte de fin de cycle. Une carte très identitaire. Deux cartes de fin de cycle d'ailleurs. Je pense que vous activez votre nouvelle identité. Avant, vous étiez quelqu'un d'autre. Vous avez tellement évolué, vous avez tellement souffert d'un manque, vous avez tellement été blessé, pour certains d'entre vous, c'est trash, quoi. Vous avez tellement été déçu, vous avez tellement angoissé, vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Ici, je suis sur des personnes qui ont traversé un processus de destruction totale de qui ils ou elles étaient. De par des épreuves de la vie, de par des situations extrêmes ici. Ici, on est sur des personnes qui ont traversé des situations extrêmes. Vous avez traversé la lune, vous arrivez au soleil. Vous allez traverser la nuit et vous arrivez au jour. Pour ceux à qui ça parle. Travail, donc ça peut être professionnel, ou ça peut être un thème sur lequel vous avez énormément bossé. Si quelque chose ne portait jamais ses fruits, dans ce nouveau départ,
dans ce nouveau cycle, grâce à ce portail et surtout grâce au travail que vous avez effectué sur vous-même, quelque chose va changer. Je n'ai plus la fin de ma phrase. Cycle. Donc vous avez bossé pendant tout un cycle. Et désormais, oups, c'est un nouveau cycle qui s'entame, boss. Et vous devenez le super-héros de votre vie. Vous devenez professionnel dans le domaine sur lequel vous avez travaillé. Pour certains d'entre vous, c'est un nouveau job, c'est tout simple. Qu'est-ce qu'on nous dit? Après la tempête. Ça, c'est ma citation préférée. Même après la nuit la plus noire, le soleil finit toujours par se lever. Donc c'est ça, avec le chiffre 1, vous êtes sur un nouveau départ. La tempête est passée, ou va passer pendant cette lunaison. C'est la fin d'un cycle nocturne comme ça. Qu'est-ce que nous dit? Les mots doivent être réécrits. Donc il y a une énorme transformation au niveau de vos compréhensions aussi cosmiques, vos dons intuitifs. Peut-être que vous allez carrément vous regarder différemment. Il se peut que votre thymus soit très activé, soit très actif. Oups, oh là là. Attendez, tout est tombé. Libre du jugement et libre d'aimer. Donc vous êtes libéré de quelque chose. Au dos du paquet, j'ai le pouvoir d'attraction. Comme si vous étiez, vous allez être en alignement parfait avec l'univers. Votre arbre relié à l'arbre cosmique, un truc comme ça. Deuxième rayon de sagesse. Donc ouais, vos pouvoirs vont se développer. Vos dons, vos savoirs. Quelque chose se met en couleur, quelque chose se met en vie ici, non? Septième rayon de rituel, ordre et cérémonie. Degré spirituel. Il y a une énorme ascension, je ne sais pas, il y a une énorme connexion au cosmos ici. On dirait qu'on vous met au diapason avec le nouveau temps cosmique. Il se pourrait que vous voyez des zéros partout aussi, hein? Ouais, vous vous mettez en symbiose avec le cosmos. Il y a quelque chose qui se met en miroir parfait avec vous. Comme si votre reflet dans le miroir, c'était le cosmos. Ou un autre monde. Donc ceci est très positif, je n'ai pas de détails. Ça m'étonne qu'on n'ait pas eu la tour, honnêtement. On dirait qu'il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose d'improbable ici. Ou d'incroyable. Comme si votre arbre, effectivement, se reliait à l'arbre cosmique pour faire un seul et même arbre. La dernière fois, je vous parlais des arbres qui communiquent entre eux, mais on dirait que votre arbre communique avec l'arbre cosmique. Donc il y a peut-être une prise de risque ici qui est bénéfique. Quelque chose paye ici. Intention, motivation cachée. Donc oui, vous entrez sur un nouveau monde. On a la même carte.
Le voile se lève, la brèche s'ouvre. Vous arrivez dans un nouveau territoire. Vous changez de sphère énergétique. Quelqu'un vous accueille. Avec encore le chiffre 1. Hein. Premier pas. Ou nouveauté. Pour certains, il y a un bébé qui naît. C'est le même processus. Le bébé était dans le noir, puis il sort et voit le jour. Il arrive sur un nouveau territoire. Il entre dans le monde. Ici, il y a un bébé qui naît. Ça peut être vous, en tant que bébé spirituel, ou ça peut être un vrai bébé. Peur. Ah, et vous avez peur. Pourquoi vous avez peur? Transformation. Parce que c'est inconnu. Parce qu'on a peur de chuter. Là, on a la mère cosmique qui vous rattrape. Vous ne pouvez pas, même si vous tombez, vous faites vos premiers pas, les enfants, ça tombe. Il y a votre mère cosmique qui est là pour vous rattraper. Je ne sais pas. Tout ceci est très cosmique. Je pense que c'est que cette histoire de visage, tout tombe. C'est votre vrai visage qui est révélé, j'ai l'impression. Ou le vrai visage de quelqu'un. Hein. Famille, amis et guide. Avec le 6. Ici, j'ai 6, 6. Donc, n'ayez pas peur, même si le nouveau départ est surprenant. N'ayez pas peur si quelque chose de nouveau survient. C'est quelque chose qui peut vous promettre une certaine abondance. J'avais même pas vu la grande prêtresse ici sur cette carte. C'est aussi un arbre. J'ai l'impression qu'on vous met aussi sur l'arbre cosmique. Vous ressortez vous ressortez des... je ne peux pas le dire. Vous ressortez des abysses, disons. Votre lotus qui était sous l'eau ressort au jour. Il y a quelque chose qui est tellement différent qu'effectivement, ça peut vous stresser. Vous étiez tellement habitué à la noirceur, peut-être, pour certains d'entre vous. Quelque chose vous touche en plein cœur. Et je ne sais pas si vous vous demandez si c'est réel, ou si c'est bien, ou si... N'ayez pas peur, allez-y. Comme un enfant qui a peur de marcher, effectivement. Jusqu'à présent, vous n'avez pas marché. Limite, c'est comme si votre arbre commençait à marcher. Donc le divin vous soutient... Ici, une famille d'âmes qui vous soutient. J'ai l'impression c'est votre lumière qui se diffuse. Il se pourrait aussi qu'il y ait une prédiction qui s'avère tellement vraie que ça en fasse peur. Ici, on vous dit quoi que ce soit qui se passe qui soit super positif ou qui ait l'air super positif. Quoi que ce soit qui se passe qui soit complètement différent. C'est même étonnant tellement c'est différent. Parce qu'avant, c'était toujours la même chose. Mais on vous dit que c'est les énergies cosmiques. On vous dit que c'est un temps de fertilité. On vous dit de ne pas avoir peur. D'y aller franco. On vous dit que votre rayonnement intérieur se reflète en extérieur. On vous dit que votre pouvoir d'attraction se décuple, ou se réplique, ou se démultiplie. Ici, on peut aussi nous parler de génétique, de duplication, je ne sais pas moi, de gènes, je ne sais pas comment ça fonctionne. Vous êtes cloné, vous êtes un clone du divin. Vous êtes fait à l'image de Dieu. Et je vous souhaite une excellente journée.